si tu étais l'un des personnages féminins de Friends, ok, est-ce que tu serais plutôt Rachel? La deuxième, c'est Phoebe, ok, elle est passionnée. Elle est un peu naïve comme ça, mais elle est juste terriblement drôle. Et la troisième, c'est Monica. C'est un peu la grande sœur, c'est un peu la maman de tout le monde. Elle prend soin de tout le monde. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Elle est un peu maniaque comme ça, mais elle sort quand même avec le plus beau gars et le plus drôle gars de la série. La troisième, je pense, parce que tu as dit maman et j'aime bien m'occuper des gens, mais aussi maniaque et bien sûr amoureuse du gars le plus beau de tous, tu sais. Oh yeah! Et maniaque, genre, ou voir juste ton tiroir derrière toi, là où tu as tes fringues. On va voir si c'est bien plié. Tiens, là. Ouvre, vas-y! Si tu vas sur une île déserte, qu'est-ce que tu prends avec toi? J'ai un peu l'impression que tu vas me répondre un ami ou une amie. Je me trompe? Mes amis, oui. Tu es quelqu'un de très sociable et tu es un peu l'amie parfaite comme ça. Tu prends soin des gens. Et aller prendre un café avec sa pote, l'écouter quand ça va ou quand ça va pas, prier les uns pour les autres. C'est pas un devoir, c'est quelque chose que j'aime trop faire, comme certaines personnes aiment trop faire du sport. 30 secondes de pompe. Après, une fois que j'ai vu mes amis, je me sens super bien. Mes muscles. Tu sais que tu as quand même un petit côté fillette comme ça? Parce qu'il paraît, Jason Statham, il a plein de potes, quoi. Genre, il va, il prend soin d'eux, il leur met quelques baffes de temps en temps, mais il prend soin d'eux. Je te parle d'amitié, puis toi, tu me parles de Jésus. Moi, je sais pas, Jésus, j'ai l'impression que tu m'aurais parlé au niveau de l'Église, de la foi. Mais toi, un exemple d'ami parfait, c'est Jésus. Il a pris soin des personnes qui étaient mises de côté dans la société. Il avait beaucoup d'empathie. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Peu importe l'ami que tu auras, c'est un être humain, donc forcément, il aura des défauts. Moi, j'ai des défauts. Il y a des moments où je serai moins là, alors que Dieu, je sais que je peux toujours compter sur lui. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ. Je pense qu'une bonne façon de faire face à une personne qui a trop de difficultés dans sa vie, c'est de prier pour elle. Parce que ça te remet pas, c'est pas à toi de porter pour elle, c'est pas à elle de porter, mais tu remets à Dieu. C'est marrant, en fait, tu parles tout de suite de Dieu quand on parle d'amitié. C'est comme si, en fait, ceux qui ont la chance d'être amis avec toi, en même temps, en étant amis avec toi, ils ont un lien avec Jésus parce que toi, tu vas les remettre à Jésus, tu vas t'appuyer sur Jésus pour que Jésus puisse les aider aussi. Il y a un vrai lien, en fait. Vous êtes à trois, vous n'êtes pas à deux. Si j'essaye de faire toute seule, c'est trop lourd pour moi. Très vite, ça me prend trop et je pourrais pas aider la personne ou je pourrais pas prendre du bon temps avec la personne parce que les problèmes prendront trop le pas. Du coup, je sais pas, j'ai trouvé cette solution, elle fonctionne trop bien. Mieux vaut avoir peu d'amis, mais sur qui on peut vraiment compter, que d'avoir plein d'amis et d'être super populaire. Ouais, personnellement, moi, je préfère avoir vrais amis sur qui je peux compter que plein d'amis. Mais une personne qui se sent seule, je pense qu'il faut prier pour avoir que Dieu te Toi, mette. tu dis qu'il faudrait prier, on pourrait prier, c'est Seigneur, envoie-moi des amis. Quand je suis partie en Irlande, j'aime pas du tout être seule. Et je suis partie en Irlande, je connaissais rien encore là-bas. Et j'ai prié pour que Dieu me mette sur mon chemin des personnes sur qui je puisse compter. Dieu t'a envoyé une amie de 60 ans. Voilà. Donc tu es en train de dire qu'en fait, il ne faut peut-être pas s'attendre à des amis forcément. Dieu peut nous étonner aussi, il peut nous mettre des amis dont on ne s'attendait pas. Ouais, voilà, c'est pas parce que tu as 18 ans que tu dois avoir ta meilleure amie qui a 18 ans aussi. Je pense pas que l'amitié regarde aux générations. Je pense que la meilleure façon de se faire des amis, c'est plus de s'intéresser à eux, de montrer que tu es là pour eux et que tu peux être un pilier plutôt que de montrer qui tu es et combien tu es grand et qu'est-ce que tu peux faire. Ça va tellement vite profond avec toi que je suis à court de questions. D'habitude, les gars, faut ramer, faut faire des jeux, faut jouer à poète-poète, machin. Puis après, tout d'un coup, il y a quelque chose de profond qui arrive. Et toi, directement, paf, c'est profond. Mes muscles. J'ai un autre défi pour toi. Je crois que l'une de tes bonnes amies, c'est Marie, c'est juste? Je vais juste l'appeler pour voir si elle est là. Ok, je ne sais pas si elle va répondre. Allô? Oui. Ouais, salut. Excuse-moi de te déranger, mais j'ai un petit problème. On a un petit souci, en fait, on ne trouve plus Noélie.
Et ils se sont pris la tête à la maison et tout, puis elle serait partie avec son sac, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que tu connais des amis avec qui elle pourrait partir? Elle a peut-être contacté Quentin ou Pauline. Mais bon, toi, tu es une de ses bonnes amies. Ouais, mais bah, je l'ai vue ce week-end. Elle t'a rien dit parce que justement, dans votre amitié, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas, elle va te le dire. Bon, écoute, je te laisse, je vais essayer d'appeler Pauline alors. Ouais, ça joue. Ok, je te tiens au courant. Hein. Elle a trop cru. Rappelle-la. Non, attends, je la laisse mijoter un petit peu.